Avez-vous déjà pensé à combien votre activité en ligne était réellement privée? La vérité est que sans un VPN, votre trafic Internet est comme un livre ouvert. Votre fournisseur d'accès Internet, les sites web que vous visitez et même les hackers sur le Wi-Fi public peuvent voir ce que vous faites. Maintenant, c'est là qu'un VPN entre en jeu. IPVanish est un VPN puissant qui aide à protéger vos données, à garder votre navigation privée et à vous permettre d'accéder à du contenu du monde entier. Dans ce tutoriel, je vais vous guider à travers tout ce que vous devez savoir sur IPVanish, comment l'installer, comment l'utiliser et comment le personnaliser pour obtenir la meilleure expérience possible. Alors que vous soyez complètement nouveau dans les VPN ou que vous cherchiez simplement un guide étape par étape, je suis là pour vous aider. Alors commençons. Qu'est-ce qu'IPVanish et pourquoi l'utiliser? Décomposons cela. Qu'est-ce qu'un VPN et pourquoi devriez-vous en utiliser un? Pensez-y de cette manière. Imaginez que vous envoyez des cartes postales par la poste. Normalement, quiconque manipule la carte postale peut lire ce qui est écrit. Mais si vous mettez cette carte postale à l'intérieur d'une boîte verrouillée avant de l'envoyer, personne ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, sauf la personne à qui elle est destinée. C'est ce que fait un VPN pour votre trafic Internet. Lorsque vous vous connectez, vos données traversent différents réseaux avant d'atteindre leur destination. Dans un VPN, quiconque sur le même réseau, votre fournisseur de services Internet, un hacker ou un Wi-Fi public, ou même les sites web que vous visitez, peuvent voir ce que vous faites. Votre FAI, ou un fournisseur d'accès, est l'entreprise qui fournit votre connexion Internet, comme Comcast, AT&T ou Verizon. Ils peuvent suivre votre activité de navigation, réduire la vitesse, c'est-à-dire ralentir votre connexion lors de la diffusion, et même vendre des données utilisateurs anonymisées aux annonceurs. C'est pourquoi utiliser un VPN est important. Il crypte votre activité en ligne, la garde privée, et empêche votre FAI de surveiller ou de limiter votre vitesse Internet. IPVanish protège votre activité en ligne en cachant votre trafic Internet des regards indiscrets. Cela le fait en acheminant votre connexion via un serveur sécurisé qui brouille vos données afin que les pirates, votre FAI ou même les sites web ne puissent pas voir ce que vous faites. Cela change également votre adresse IP, ce qui aide à cacher votre véritable emplacement. Cela signifie que vous pouvez naviguer en toute confidentialité, éviter les publicités ciblées et même accéder à du contenu qui pourrait être bloqué dans votre région. Mais qu'est-ce qui rend IPVanish spécial? L'un des plus grands avantages d'IPVanish est qu'il permet des connexions simultanées illimitées, ce qui est important si vous avez plusieurs appareils ou si vous souhaitez partager avec des membres de la famille. Maintenant, de nombreux VPN vous limitent à seulement 5 ou 6 appareils, mais avec IPVanish, vous pouvez protéger tous vos appareils sans aucune restriction. Alors maintenant que vous savez pourquoi un VPN est essentiel, passons étape par étape sur la façon de faire fonctionner IPVanish. Comment configurer IPVanish? Commencer avec IPVanish est simple. Tout d'abord, vous devez créer un compte sur le site web d'IPVanish. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour commencer. Lorsque vous le faites, cela vous amène à cette page ici même où vous pouvez simplement cliquer sur le bouton pour s'abonner. Maintenant que vous avez choisi votre plan et que vous vous êtes inscrit, il est temps de télécharger l'application. Maintenant, si vous en utilisez un, vous pouvez simplement cliquer sur le lien que nous avons pour vous ci-dessous dans la description où vous pouvez aller de l'avant et télécharger l'application. Alors cliquez sur votre système d'exploitation, que ce soit Windows ou Mac, et téléchargez le fichier d'installation. Pour les utilisateurs mobiles, les choses sont encore plus faciles. Il suffit d'ouvrir votre App Store sur iPhone ou le Google Play Store et chercher IPVanish, puis de télécharger l'application. C'est le même processus que vous utiliseriez pour télécharger n'importe quelle autre application. Maintenant, une fois que le fichier est ouvert, suivez les instructions à l'écran. Le processus d'installation est rapide et en quelques minutes, vous serez prêt à partir. Lorsque l'application se lance, il vous suffit de vous connecter avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous êtes prêt à partir. Maintenant, si vous utilisez un Fire TV Stick ou un système d'exploitation Chrome ou autre, il y a quelques guides d'installation que vous pourrez télécharger dans la description, qui sont disponibles sur IPVanish qui vous aideront à travers la configuration. Maintenant que vous avez installé IPVanish, passons en revue comment vous l'utilisez réellement. Lorsque vous ouvrez l'application, vous verrez un grand bouton de connexion dans le coin supérieur droit. Le plus facile, c'est simplement d'appuyer sur ce bouton. IPVanish trouvera automatiquement le meilleur serveur pour votre emplacement, vous offrant la connexion la plus rapide et la plus sécurisée. Mais si vous voulez choisir un emplacement spécifique, peut-être pour accéder à du contenu d'un autre pays, vous pouvez simplement cliquer sur l'onglet sur la liste de serveurs. Et à partir de là, vous pourrez choisir parmi les serveurs dans plus de 75 emplacements dans le monde. Maintenant, si vous êtes sur Windows, il y a aussi une vue carte qui vous permet de choisir visuellement un serveur, ce que certaines personnes trouvent plus intuitif. Changer de serveur est tout aussi simple. Vous devez changer.
Si vous devez changer de lieu, déconnectez-vous simplement, choisissez un nouveau pays et reconnectez-vous. Vous serez transféré en quelques secondes, donc comme vous pouvez le voir, j'ai l'application Epivanish téléchargée sur mon Mac. Donc je peux aller de l'avant et cliquer sur le bouton juste ici dans le coin supérieur et cliquer sur connecter. Comme on peut le voir, IPVanish fonctionne pour avancer et il m'a connecté à un serveur à San José. Mais maintenant, si je veux définir un endroit différent, je viendrai ici sur le côté gauche et sélectionner les emplacements. À partir de là, vous pourrez continuer à rechercher des emplacements ou simplement en sélectionner un ici dans la liste. Nous avons quelques colonnes différentes, ici il y a une étoile, donc on peut y aller et ajouter un serveur favori si vous le trouvez. Ou ajouter un serveur favori si vous avez vraiment une bonne connexion avec l'un d'eux, ou si par exemple vous voulez regarder du contenu australien, vous pourrez aller de l'avant et ajouter un serveur australien à vos favoris afin de pouvoir le retrouver facilement. Maintenant ici, il vous indiquera non seulement le pays, mais aussi la ville ainsi que la charge de serveur. Donc en général, vous aimeriez en choisir une avec une charge serveur plus faible pour de meilleures performances. Et ici, cela vous indiquera également combien de serveurs il y a. Donc par exemple, celui-là en Australie a 33 serveurs et la charge est à 9. Et ce n'est pas une coïncidence. Plus il y a de serveurs, moins il y a de charge et meilleure est la connexion. L'une des grandes choses à propos d'IPVanish est qu'il est rempli de fonctionnalités pour vous aider à personnaliser votre expérience VPN. Si vous utilisez Mac, Windows ou Android, vous trouverez une option appelée Kill Switch. C'est une fonctionnalité de sécurité importante qui coupe automatiquement votre connexion Internet si votre VPN se déconnecte, empêchant ainsi toute fuite de données accidentelle. Donc si vous traitez des informations sensibles, c'est indispensable. Alors, pour aller de l'avant et activer le kill switch, nous allons cliquer sur Paramètres, puis sur Sécurité du réseau, juste là, et vous voudriez vérifier ce boîtier pour le kill switch. Mais je reçois un message d'erreur ici disant que je suis actuellement connecté à un VPN. Donc je dois d'abord me connecter du VPN et activer cela. Alors allons-y, déconnectons-nous et activons le tunnelage fractionné. Nous allons continuer encore ici dans les onglets de paramètres, venez à la déconnectez-vous du VPN et activez celui. Alors allons-y et déconnectons-nous et cela ne devrait plus être grisé. Et je devrais pouvoir activer ce bouton d'arrêt comme ça. Je peux y aller et me connecter au VPN. Donc ce que cela fait, c'est qu'avec cela activé et pendant que je suis connecté au VPN, si pour une raison quelconque je me déconnecte, cela coupera ma connexion Internet, me gardant en sécurité. Une autre fonctionnalité très utile est le tunnelage divisé, qui vous permet de choisir quelles applications utilisent le VPN et lesquelles ne l'utilisent pas. Par exemple, disons que vous voulez diffuser une émission de télé locale tout en regardant le reste de votre navigation cryptée via le VPN. Avec le tunneling divisé, vous pouvez configurer votre application de streaming préférée pour contourner le VPN pendant que tout le monde reste protégé. Les utilisateurs de Mac et d'iOS ont leur propre fonctionnalité unique appelée mode à la demande. Cela permet à votre VPN de se connecter automatiquement chaque fois que vous rejoignez un réseau Wi-Fi non sécurisé, comme dans un café ou un aéroport. De cette façon, vous n'êtes jamais pris au dépourvu sans protection. Pour activer le tunneling fractionné, nous allons ici dans l'onglet des paramètres jusqu'au tunneling fractionné et nous allons l'activer. Venez au tunnel splitting et nous allons activer cela. Mais comme vous pouvez le voir, le tunnelage divisé n'est pas disponible lors de l'utilisation du kill switch. Alors d'abord, nous devrons venir ici, désactiver le kill switch, revenir au tunneling divisé, et puis nous pourrons l'activer, sélectionner les applications pour lesquelles nous voulons l'utiliser. Maintenant, si nous revenons ici à la sécurité des réseaux, c'est là qu'on pourra voir les réseaux non fiables et encore quelques fonctionnalités pratiques pour tirer le meilleur parti d'IPVanish. Le streaming et le torrenting avec IPVanish. Beaucoup de gens utilisent des VPN pour accéder à du contenu de streaming qui n'est pas disponible dans leur région. IPVanish fonctionne avec de nombreuses plateformes de streaming, mais il n'a pas de serveur de streaming dédié comme certains de ses concurrents. Cela signifie que, bien qu'il puisse vous aider à contourner certaines restrictions géographiques, les résultats peuvent varier en fonction du service auquel vous essayez d'accéder. Maintenant, d'autre part, IPVanish est un excellent outil pour le torrenting. Il prend en charge des connexions peer-to-peer, ce qui signifie que vous pouvez partager et télécharger des fichiers directement d'autres utilisateurs sans dépendre d'un serveur central. Il comprend également un proxy SOC S5, une fonctionnalité qui aide à améliorer la vitesse de téléchargement en acheminant votre trafic de manière plus efficace. Si vous téléchargez régulièrement de gros fichiers, cela peut faire une différence notable en termes de vitesse et de performance. Dépannage et support client. Si vous rencontrez un problème, IPVanish dispose d'une équipe de support client solide. Vous pouvez les contacter par chat en direct, par email ou en consultant leur guide détaillé. Certains problèmes courants, comme des vitesses lentes ou des coupures de connexion, sont souvent résolus en changeant de serveur ou en changeant de protocole dans le menu paramètres.
Passons au prix et au forfait. Donc, IPVanish propose différentes options de tarification en fonction de la durée à laquelle vous souhaitez vous engager. Si vous optez pour le plan d'un mois, c'est un petit peu plus cher, mais ils ont des plans d'1 an et de 2 ans qui offrent de grosses réductions. La meilleure partie est que, contrairement à certains VPN qui limitent le nombre d'appareils que vous pouvez connecter, IPVanish vous permet d'utiliser des connexions simultanées illimitées sur un seul compte. Maintenant, une autre grande chose à propos d'IPVanish est qu'ils ont également une garantie de remboursement de 30 jours, mais elle n'est disponible que pour les plans annuels, que ce soit un plan d'1 an ou de 2 ans. Si vous n'êtes pas sûr qu'IPVanish soit fait pour vous, il vous offre le moyen sans risque de l'essayer. C'est un guide complet sur la façon de configurer et d'utiliser le VPN IPVanish. Que vous recherchiez une confidentialité supplémentaire, une navigation sécurisée ou simplement un moyen d'accéder à du contenu provenant de différentes parties du monde, IPVanish est un choix solide. Maintenant, si vous souhaitez commencer avec IPVanish, vous trouverez un lien pour cela dans la description ci-dessous. Ceci est un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous l'utilisez sans coût supplémentaire pour vous. Ces commissions aident vraiment à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus jamais manquer une autre vidéo. Sur cette chaîne, nous couvrons tout, des VPN et de la cybersécurité, à la manière de rester en ligne en sécurité. Alors assurez-vous de vous abonner. À part ça, merci beaucoup d'avoir regardé, et nous, on se voit dans la prochaine vidéo.